Maintenant, deuxième onglet qui était très important, ben, c'est, je dirais, la force de Teams, c'est vraiment un logiciel collaboratif. Donc, ça permet à des gens de partager des fichiers en commun, de travailler sur des fichiers en commun. Et un peu comme Google Doc, vous allez voir les gens travailler en direct sur le fichier que vous avez. Donc, vous pouvez très bien charger un fichier Excel, désolé, ou Word que vous avez sur votre ordinateur, sur lequel vous avez déjà travaillé, et le mettre dans votre onglet collaboratif, dans votre dossier fichier. Donc là, tous les gens qui vont ouvrir ce fichier-là, à ce moment-là, pourraient collaborer à ce fichier-là. Ça, c'est une possibilité. Sinon, c'est possible aussi de créer un nouveau dossier, par exemple un Word, juste ici, ou un Excel, ou un PowerPoint, ou un format Forms. Donc, j'ouvre par exemple un document Word, mon travail, juste ici. Et ici, j'ai dans le fond le logiciel Word, un fichier Word qui s'appelle Mon travail, dans lequel je peux travailler directement dans Teams. Donc, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin d'ouvrir un autre logiciel. Directement dans Teams, je peux travailler dans Word, je peux travailler dans PowerPoint, je peux travailler dans Excel. Et tout ce que je fais, donc, voici le début de mon travail. À ce moment-là, ben, les autres vont pouvoir accéder à ce fichier-là avec le travail que j'ai fait. Et de la même façon, je peux laisser des commentaires comme je fais dans Word, mais je peux aussi laisser des espèces de textos par rapport à des espèces de conversations à l'intérieur de mes fichiers. Donc, je peux faire tout ce que je fais dans Word habituellement, plus conversation. Donc, je peux laisser des notes de conversation sur mon travail. J'ai débuté mon travail. Est-ce possible d'y jeter un coup d'œil? Donc, à ce moment-là, j'envoie mon texto, ma conversation à l'intérieur de Word, à l'intérieur de Teams. Boop. Et là, à ce moment-là, j'ai une espèce de note qui est mise à mon travail dans Conversation, juste ici. Donc, sur ce travail-là. Donc, si je retourne à mon équipe de travail et que je vais dans Publication, ben, ça laisse une note dans Publication que ben, j'ai débuté mon travail. Est-ce possible d'y jeter un coup d'œil? Puis là, j'aurais dû mettre un point d'interrogation. Donc, à ce moment-là, ben, les gens peuvent aller directement dans le fichier juste ici ou accéder au même fichier collaboratif juste ici. Donc, je peux savoir qu'il y a une minute, moi, j'ai travaillé sur ce fichier-là, mais quelqu'un d'autre pourrait collaborer, ouvrir le fichier et faire sa partie de travail ou corriger mon travail, l'améliorer. Donc, et si plusieurs personnes travaillent sur le même document, ben, je vais voir les initiales de la personne sur mon document et les modifications en temps réel, un peu comme le Google Doc le ferait. Donc, c'est ça. Donc, je peux accéder ici. Puis cette situation-là, on peut la faire avec différents documents, des Word, Excel, PowerPoint, sans problème. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, là, j'ai reçu un message justement que l'enregistrement est disponible sur Microsoft Stream. Donc, ça veut dire que mon enregistrement est prêt. Donc, il est disponible à être partagé, ce qu'on va voir dans une autre vidéo. Et autre élément complémentaire pour, dans le fond, la partie gérer une équipe, avoir des outils en équipe. J'ai un onglet plus ici sur lequel je peux peser. Donc, je peux rajouter des applications que je pourrais utiliser en mode collaboratif. Par exemple, je pourrais créer un questionnaire, un formulaire pour, dans le fond, les étudiants qui ont un formulaire à faire, des entrevues à faire avec des gens. Ils pourraient créer un formulaire ici, un formulaire collaboratif entre les membres d'une même équipe. Ça serait possible. Il y a aussi le logiciel Mindomo
et Lucid Chart aussi, qui permettent de faire des cartes conceptuelles et des cartes mentales en mode collaboratif. Donc, c'est possible pour les étudiants d'utiliser ces outils-là. Habituellement, pour les cartes conceptuelles et mentales, c'est un maximum de 3 cartes gratuites. Après ça, il faut acheter les licences. Mais ça peut être intéressant pour les étudiants. Vous avez aussi un planificateur ici, ça c'est quand même intéressant dans le cadre d'un cours. Je vais le rajouter, le planificateur, juste ici. Donc, je rajoute dans le fond un outil. C'est la même chose pour tous les outils, là. Et là, je crée un nouveau plan. Plan de travail. Puis, je vais enregistrer. Puis ça, c'est un outil de Microsoft. Donc, je vais avoir dans mes onglets, va venir se rajouter plan de travail. Donc, lui, il va rester là pour mon équipe, à moins que j'ôte cet outil-là. Donc, dans plan de travail, juste ici, je pourrais ajouter une tâche. Donc, je pourrais dire, je vais rentrer une tâche, vérifier la méthodologie du travail, puis définir une date d'échéance. Donc, je pourrais dire, bon, là, on est le 24 mars, je veux que la métho soit faite pour le 31 mars. Et affecter quelqu'un de mon équipe. Donc là, je suis seul, mais si vous êtes avec d'autres membres d'une équipe, vous pouvez affecter quelqu'un de votre équipe. Là, je vais m'auto-affecter, mais là, vous auriez plusieurs personnes. Et là, je le fais. Et là, je pourrais rajouter une tâche de cette façon-là et faire plein de tâches. Et là, je peux voir combien il y a de tâches qui sont en cours. Là, il est en train ma tâche n'est pas rentrée, donc je vais la rentrer de nouveau. Vérifier la méthodologie du travail. Date d'échéance la semaine prochaine. Affecter, auto-affecter. Et ajouter une tâche, puis là, ça devrait être bon. Là, je vais aller dans le graphique. Et là, il y a une tâche qui reste à faire. Puis là, il me dit combien qui sont prioritaires, qui a quelle tâche, tout ça. Puis je peux voir ça sous forme graphique ou sous forme aussi de calendrier. Donc, ça peut être vraiment bien. Donc, à ce moment-là, ça, c'est une des choses. Vous pouvez rajouter d'autres outils. Et vous allez voir dans le plus ici, il y a beaucoup d'applications que vous pouvez rajouter à ce moment-là. Mais c'est pas. Il y a des outils plus intéressants que d'autres. Je vous en mentionne un dernier qui peut être intéressant, surtout dans le cadre d'un travail d'équipe pour les étudiants. Hein, le petit perroquet qui est juste ici, le Poly. Donc, si je veux ajouter un outil qui est un outil tiers qui n'est pas de Microsoft, je fais ajouter, juste ici. Et je fais enregistrer. Donc là, je vais signer avec Microsoft. Et là, je vais faire créer un nouveau. Donc, encore une fois, j'ai un nouvel onglet. Hein, j'ai l'onglet plan de travail que j'ai fait tout à l'heure avec le logiciel planificateur. Et là, j'ai un onglet Poly. Donc, Poly, lui, sert à créer des sondages. Je vais faire créer, juste ici. Donc, et là, je peux mettre un choix de réponse. Donc, ça peut être une façon de faire une évaluation formative ou pour une équipe de travail en classe, quelle la meilleure journée pour une vidéoconférence? Lundi, mardi ou ça m'importe peu. Donc, à ce moment-là, je vais accepter, faire le preview juste ici, faire le send. Puis, à ce moment-là, j'ai mon sondage qui est juste ici, qui a été publié. J'ai l'espèce d'icône ici, le pop-up qui est apparu. Et dans Publication, tous les membres de mon équipe vont voir cette mention-là, cette question-là qui est posée aux gens. Donc, quelle est la meilleure journée pour une vidéoconférence? Donc, chacun des membres de l'équipe, à ce moment-là, peut voter pour ce qui lui plaît le plus. Donc, c'est une façon de faire de la planification
directement dans Teams pour que les travaux se fassent de la meilleure façon possible. Puis c'est une façon aussi de faire de la pédagogie au niveau de la planification du travail en classe. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. C'est pour ça que je vous ai montré le planificateur et l'outil Poly qui peut servir à- aux membres de l'équipe de s'organiser. Donc, c'est ça pour la capsule d'aujourd'hui. Donc, créer une équipe, communiquer en équipe aussi et ajouter des outils qui peuvent être utiles à mon équipe.